Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Dans cet épisode d'aujourd'hui, moi et Marc-André, on va vous parler de la motivation comparativement aux habitudes. Donc, pourquoi c'est le plus important de développer de bonnes habitudes que de se fier seulement à notre motivation. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce prochain épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai un super sujet avec lequel je veux échanger avec toi, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut différencier la motivation des habitudes? Là, on est un peu dans une fin de saison d'été. Mm-hmm. Les gens, ils ont peut-être un peu échappé pendant l'été, ils ont abusé de certaines choses. Puis là, à l'automne, il y a toujours un regain de motivation à reprendre sa santé par rapport à peut-être où est-ce qu'il l'avait laissé avant l'été. Puis là, on veut se remettre dedans. Fait que, on va essayer juste de donner quelques pistes de solutions ou comment est-ce que nous, on perçoit ça, en fait, la motivation, puis qu'est-ce qui est le plus important entre la motivation puis les habitudes. Fait que c'est un peu le sujet où est-ce qu'on veut s'amener. Donc, quand toi, tu penses à tes propres habitudes, donc, mettons une petite habitude, petite ou grande habitude. Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu sens ou tu as vu que ça a eu quand même un impact important dans les dernières années au niveau de tes performances, mais au niveau juste de ta santé globale, mettons? Mon sommeil, je vais dire le tracking de mon sommeil. Là. Mais en fait, c'est. Puis quand je dis par tracking, c'est plus le principe de reconnaître mon temps total de sommeil que j'ai eu. Donc, ça m'a permis d'avoir des meilleures journées comme dans mon quotidien. Ça m'a permis de rester concentré plus longtemps dans mes journées, quand j'avais une baisse d'énergie ou une baisse de concentration au cours de ma journée qui arrivait la plupart du temps vers comme 1h, 2h l'après-midi. Je pense que aussi, ça reste que c'est un peu normal de dire que quand tu es focus dans ton travail puis tu es tout le temps en contact, tu es tout le temps stimulé, à un moment donné, le corps a quand même besoin d'une petite pause durant ta journée. Mais je me suis rendu compte qu'en disant, bon, OK, on dit tout le temps qu'il faut que tu aies un sommeil récupérateur, que, bon, mais les livres disent qu'il faut que tu aies en moyenne 8 heures de sommeil. Dans ton sommeil, il faut que tu ailles chercher un certain pourcentage de sommeil profond, paradoxal et tout ça. Je suis pas allé à juste que vérifier, comme le paradoxal, puis je pense que c'est peut-être trop poussé pour moi, dans mon cas à moi, puis la réalité de monsieur, madame, tout le monde aussi. Fait que je me suis mis juste à tracker comme combien d'heures que je dormais. Puis là, je me suis rendu compte que en général, je dormais comme 6 à 6h30. J'étais capable de fonctionner, j'étais capable de faire ma journée. Comme je te dis, j'avais comme des chutes d'énergie. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, regarde, en moyenne, on dit 8 heures. Est-ce que j'ai la possibilité de me rendre à faire 8 heures par nuit? J'ai la chance de pouvoir dire que oui, je peux le faire. Puis c'est pas tout le monde qui peut le faire. Pour mille et une raisons, puis c'est correct, on a toutes des réalités différentes, mais comme je me suis rendu compte que j'étais en mesure de le faire, qu'est-ce que ça a fait? C'est, je me suis juste timé à dire, ben là, il faut prendre l'habitude de dire je me couche plus tard parce que j'écoutais la TV ou j'écoutais un film ou je gamais ou quoi que ce soit. J'ai comme fait à un moment donné, mais comme short ça, tu le sais que le lendemain, il faut que tu sois debout à 5h45 le matin. Puis quand je me lève à 5h45, c'est pas parce que ça me tente, là. Façon de parler, dans le sens que c'est tu travailles pas tout seul à 5h45. Non, exact. Je mets un cadran, puis c'est parce que je sais que j'ai du monde, que soit je rencontre des clients à 7h, on commence un training, ou il faut que je sois à l'aréna à 6h30, quoi que ce soit. Fait que je sais que je commence rapidement ma journée avec une stimulation avec quelqu'un d'autre. Il faut que je sois allumé pour guider la personne, ou le groupe de personnes. Donc à ce moment-là, j'ai comme fait, ben là, il faudrait que je réussisse à dire, mais mon sommeil est récupérateur, mais à long terme. Ouais. Que le nombre d'heures que j'accumule, mais ça fait que quand la journée que ça va arriver, que je dorme 6 heures, 5 heures, pour X, Y raison, je vais être beaucoup moins affecté que quand je dormais tout le temps en moyenne 6 heures. 6 heures, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'habitude dans les dernières années que j'ai remarqué qui m'a beaucoup aidé. Puis tu sais, aujourd'hui, je le sens. Ça fait que c'est beaucoup plus facile aussi de dire quand le cadran sonne à 5h45, faire comme, hey, OK, go, prendre le temps de déjeuner. Tu sais, ça a aidé mon système aussi. Le corps est habitué, il se lève, je suis correct pour me lever puis déjeuner normalement. Puis tout ça, je suis pas obligé de dire, OK, il faut que je me lève, il faut que j'attende puis que je déjeune à comme 7-8 heures où est-ce que j'étais habitué de déjeuner à cette heure-là avant. Puis ça a comme facilité un petit peu. Cette habitude-là a créé une facilité pour tout le reste qui vient avec.
Moi, ça serait ça dans mon cas qui a vraiment changé. Puis que t'as senti qu'il y avait un gros impact quand même au niveau de ta vie quotidienne. C'est pas juste un impact comme ouais, je suis pas sûr, peut-être que des fois je le ressens, là, c'est vraiment c'est bénéfique. Puis ça apparaît dans toutes mes sphères. Là. Ça apparaît avec le travail, ça apparaît avec les performances quand je m'entraîne, ça apparaît avec le social aussi. À un moment donné, t'arrives pas à la fin de semaine complètement brûlé, puis comme dans mon cas, moi je deviens antisocial, mais là c'est moins pire. Je le suis un peu moins. T'es un peu plus social en fait. Exact. Bon. De mon côté, je te dirais que j'ai pas. On a toutes un peu nos habitudes, mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui a fait vraiment une grosse différence? Mais je dirais le sommeil, j'ai toujours été comme un couche tôt. Fait que, j'ai jamais vraiment étiré. Fait que je pense que j'ai toujours quand même dormi 7-8 heures facile. Est-ce que j'ai des petites habitudes de. Tu sais, là, tu as commencé ton défi pour ton ultra. Y a-tu quelque chose que tu as changé à travers ton quotidien pour te permettre de bien performer rendu au jour J? Ah ouais, ben là, ouais, j'ai commencé. Je me suis créé une habitude d'aller courir. Parce qu'avant, je n'avais pas cette habitude-là. C'était pas un courage. Je sais pas si c'est une habitude ou une obligation présentement, mais je pense que c'est plus une habitude. Mais c'est vraiment devenu une habitude parce que oui, je te dirais qu'au début, ça me faisait un peu chenoute d'aller courir. Mais tu sais, de plus en plus, c'est de plus en plus facile. Je vois aussi que ça a des bénéfices. Puis je découvre un certain plaisir aussi à courir. Fait que, mais oui, tu sais, au début, je te dirais que le défi le plus important que j'avais, c'était trouver le moment. Puis une fois que je le mettais dans l'horaire, ben après ça, j'ai été capable de faire comme, OK, là, c'est devenu une habitude. OK, là, je m'étais fait un plan aussi. Tu sais, faut que je fasse 3 sorties par semaine, juste pendant 6 mois. Je m'étais comme, pas 6 mois, mais mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, quasiment 6 mois, ouais. Quasiment 6 mois. Fait que, en m'étant mis cette cadence-là, mais pas nécessairement de pression de performance, j'ai comme fait, OK, voici un plan progressif qui va faire du sens pour moi, puis tranquillement, pas vite, ça va m'amener à faire des sorties de 2-3 heures. Puis, tu sais, là, à date, ça le fait, fait que ça sera du vraiment plus fun. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je vois ça comme un moment d'aller, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique, puis je pars. Fait que c'est plus tant rendu une tâche. C'est rendu quand même assez le fun. Fait que oui, c'est une habitude, puis je pense que c'est une habitude qui va perdurer dans le temps. Bonne question. Je pense que je vais quand même peut-être garder ça un peu parce que mon corps, je suis pas blessé. J'ai pas mal nulle part quand je dois courir. C'est pas. Fait que je vais te garder oui ou non. On va voir. Mais à date, ça le fait. Ça le fait. Quand même une certaine habitude. Puis je pense que ce qui peut être important aussi, c'est que puis tu sais, je te lance un peu la question en même temps. Est-ce que c'est quoi selon toi la différence entre la motivation puis l'habitude? Parce que moi, je peux créer une habitude de courir, mais des fois, je suis pas toujours motivé à aller courir. Motivation, c'est... Définissons la motivation. Ouais. La motivation, c'est un état d'esprit. Selon moi, allons-y dans le philosophique. Là. Ouais. C'est un état d'esprit dans lequel tu te crées un monde idéal que tu veux atteindre. Puis là, tu te dis, OK, tu discipline, tu t'auto-encourages au travers cette idée-là parfaite que tu veux atteindre au bout de la ligne. Fait que c'est une idéologie. OK. Moi, la manière que je le vois, c'est une pensée fictive qui va t'amener à atteindre un but physique, dans le sens que la saison de hockey commence dans pas long. Fait que, mettons, ma motivation d'aller à l'aréna 3 matins semaine, ben c'est pour atteindre les séries éliminatoires à la fin de la saison pour avoir la chance de se battre pour gagner le championnat, mettons. Fait que je suis motivé à cause du résultat final que je vais atteindre. Fait que t'es motivé par l'objectif. Par l'objectif, exact. Tu peux être motivé de manière intrinsèque, puis extérieur, c'est... Extrinsèque. Extrinsèque, et voilà. Intrinsèque, extrinsèque. Donc, la motivation intrinsèque, c'est que ça vient de toi-même. De toi-même, c'est centralisé sur toi-même, puis extrinsèque, c'est quelque chose de l'extérieur sur le quoi, comme je viens de donner l'exemple sur le championnat de hockey. Donc, la motivation, c'est le même que je vois ça. C'est vraiment plus quelque chose de
philosophique, entre parenthèses. Là, c'est du psychologique, il n'y a rien de tangible par rapport à ça. Tandis qu'une habitude, c'est un comportement que tu vas répéter de façon régulière qui va t'amener à le faire de façon systématique sans y penser. Fait qu'au bout de la ligne, c'est au début, tu dois y penser, tu dois, comme tu as le répété, à dire, OK, exemple, comme moi, avec mon 8 heures de sommeil, c'était ce que je m'étais mis, c'était, je regardais l'heure à quelle heure je me couchais, OK, non, pas vrai. Je regarde à quelle heure je devais me lever, je calculais le chemin inverse, 8 heures, c'est quoi, parfait. Combien de temps ça me prend environ m'endormir? 30 minutes, OK, mais là, à partir de telle heure, je me devais de faire ma routine pour dire, OK, je m'en vais me coucher, je me prépare à me coucher. Fait qu'au début, c'était pour créer cette habitude-là, j'ai dû me le répéter, puis me donner le défi de le faire à chaque fois. Puis au bout de la ligne, mais cette création d'habitude-là, la motivation, c'était quoi? Mais c'était de mieux me sentir dans mon quotidien puis dans tout le bienfait que ça pouvait m'amener. Ouais. Fait que l'habitude, c'est quelque chose que tu vas répéter qui va devenir au bout de la ligne à se faire par lui-même. Tu n'auras plus à y penser à le faire. Mais pourquoi j'ai créé cette habitude-là? C'est parce que j'étais motivé par le résultat final. Fait que c'est le même que je vois un peu les deux. C'est flou, clair. Mais moi, je te l'explique, puis je suis comme, je suis pas sûr que c'est si clair que ça dans ma tête. Ouais, Au niveau habitude, c'est 100% clair. Motivation, on dirait, tu sais, comme je te dis, c'est externe, interne. T'as pas de physique, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'action. Non, t'as pas d'action avec la motivation, puis tu peux pas. Fait que t'es motivé. Tu peux pas te mettre ton motivation dans l'agenda. Exact. Tu peux pas dire, hey, demain matin à 8h30, je me motive. Ouais, t'as un peu. Parce que la motivation, ça va être vraiment plus, si on le met sur une façon graphique, c'est vraiment plus quelque chose comme qui est ondulatoire, parce que tu sais, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient tout le temps, tu sais. Tandis que les habitudes, mais tu vas toujours comme un petit plus à chaque fois. Tac, 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 tac. Parce que l'habitude va toujours s'additionner et la motivation va toujours comme varier d'un moment à l'autre. On s'entend que la motivation, venir s'entraîner à 6 heures le matin, c'est vraiment plus facile l'été que l'hiver. Parce que l'été, ben, tu sais, t'as quand même, il fait soleil, c'est plus encourageant. Oui, tandis 100%. que quand tu te lèves à 5 heures, puis il fait noir, t'es un peu moins motivé. T'es plus motivé à rester couché qu'à te lever. Déneige ton char. Mais, par exemple, si on continue sur cet exemple-là, si tu as pris l'habitude de te lever à 5 heures tous les matins, qu'il fasse clair, qu'il fasse pas clair, tu vas te lever. Tu vas te lever anyway. Fait que d'avoir développé, je prends l'exemple de tous les membres ici qui viennent s'entraîner à 5 heures ou à 6 heures, si tu prends l'habitude de toujours te lever à 4 écarts ou 5 écarts, ben qu'il fasse clair ou pas clair, c'est ça qui va te permettre de garder cette habitude-là. Exact. Versus la motivation des matins que ça ne tentera pas, mais ton corps va tellement être habitué de se réveiller à 4h30. Il va se lever pareil. Il va se lever pareil. Fait que c'est ça qui va faire que sur le long terme, il y a des bonnes chances que ça t'aide à atteindre un peu plus tes objectifs, les habitudes, que la motivation. Oui, 100% d'accord. Donc, tu sais, si on résume ça, je pense que la motivation, ça passe, ça revient. Les habitudes vont toujours rester, ils vont toujours à long terme. Ouais. Les habitudes, c'est quelque chose que tu construis. C'est ça. Qui finit par rester comme une infrastructure. Tandis que la motivation, c'est in and out, comme le monde qui rentre en ville, qui sort de la ville. Ouais, OK. De l'image physique, ça n'a pas marché. Fait, ouais, ça, non. Ouais, non, je pense qu'on oublie ton exemple. Mais je pense que c'est surtout quand on parle de résultats ou d'objectifs, tu sais, comme tu dis, si on prend ton exemple de coacher au hockey, ouais, tu vas avoir une habitude de pratiquer, mettons, puis tu vas être motivé d'aller aux pratiques, c'est correct. Mais je pense que de créer l'habitude de pratiquer, c'est ça que peut-être qui va t'aider à la fin, ça ne te dérangera pas de faire des pratiques, de pratiquer 3 fois semaine, parce que tu sais que c'est ça que ça prend pour atteindre l'objectif qui est de gagner des résultats. Dans les pratiques, tu vas, encore une fois, créer des habitudes, il va y avoir de la motivation. C'est sûr qu'il y a des gars ou les coachs vont comme être un petit peu moins motivés, ils vont peut-être se donner un peu moins, mais si tu crées l'habitude de « Hey les gars, on freine à la ligne bleue », ben à la fin de l'année, tout le monde va toujours freiner sur la bleue. Personne ne va freiner avant. Fait que c'est ça qui va faire en sorte que sur le long terme, ça va durer. Puis, pour aider à atteindre des objectifs, créer des habitudes, c'est ça qui a un plus gros impact, selon moi, que de jouer sur la motivation. Oui.
Si tu joues juste sur la motivation, à un moment donné, ça va, comme tu dis, tu vas perdre un peu la notion de remerciement ou de faire comme pas de remerciement, mais de récompense, puis que ta motivation va juste partir, parce que tu vas toujours en vouloir un peu plus, je pense. Mais je pense que la motivation aussi, il faut l'utiliser comme principe, c'est ça qui te permet de t'accrocher. Ouais, au début. Tu sais, au début, c'est prends la motivation pour t'accrocher, commence à créer des habitudes de même, puis après ça, c'est comme tu dis depuis tantôt, c'est l'habitude va avoir été faite, va avoir été créée, puis t'as beau être motivé ou non, ton habitude est là, fait que tu vas le faire no matter what. Exact. Fait. Je pense que c'est ça, c'est de savoir comment travailler avec, puis je pense que c'est quelque chose sur quoi on l'a tout vécu. Tu l'as vécu avec ton entraînement de course, comme tu disais tantôt. Moi, je l'ai vécu en faisant d'autres sports, qu'à un moment donné, c'est t'es accroché au début, puis c'est genre, OK, je suis motivé à le faire, puis quand ça redescend, mais c'est l'habitude de le faire qui fait que tu restes dedans. Puis ça change pas. Tu sais, je veux dire, j'étais allé voir le Grand Prix du cyclisme en fin de semaine. C'était 18 tours de 12 km pour 200 km total. Je veux dire, oui, ils sont motivés à gagner, mais un bout de la ligne, c'est que ça... Hey, c'est long, là. 18 fois le même track, on dirait que tu te perds. Fait que est-ce que tu perds la motivation pendant? Peut-être pas, ça dépend pour qui, mais ton habitude de dire comme faut que je donne l'effort tout le temps, mais ils l'ont entraîné pour dire que ça devient facile, tu sais. Ouais. Je pense que c'est applicable dans toute dans la vie. Ça dépend tout de c'est quoi que tu veux comme résultat au bout de la ligne, là. Selon toi, c'est quoi les étapes un peu de créer une habitude? Mettons, je prends quelqu'un qui vient ici, là, puis que là, il était motivé, il est venu nous voir, il a traversé la porte. Fait que ça, c'était comme sa motivation. Donc, comme, moi, je vais commencer à m'entraîner, parfait. Là, il dit, moi, j'arrive ici, puis là, je vais perdre 20 livres. OK, là, t'es super motivé. Ça, c'est super bon. Ouais. Puis comment est-ce que tu approches, ou c'est quoi ton approche avec cette personne-là pour la suite des choses? Une fois qu'il a sa motivation, t'assurer que sa motivation va rester, puis qu'après ça, il va progresser, puis qu'il va atteindre ses objectifs, mettons. En fait, c'est l'établissement de ton plan de match. Faut que tu en ailles un à court, moyen et long terme. Dans le sens que, comme tu dis, le client rentre, il dit « Je veux perdre 20 livres. » Parfait. Pourquoi tu veux perdre 20 livres? Tu lui poses des questions, tout ça. Puis là, à partir de là, tu fais comme « OK, good. » Le plan de match. Qu'est-ce que ça prend dans l'immédiat pour commencer à faire ça? Il faudrait s'entraîner, exemple, 3 fois semaine. Il faut qu'on se donne des rendez-vous. On commence avec des rendez-vous. Ton horaire ressemble à quoi? Parfait. On va y aller comme ça de manière systématique. À toutes les semaines, on va se revoir même heure, même poste, tout le temps. On se casse pas la tête. Comme ça, tu peux le mettre dans ton agenda. Tu as un rendez-vous, tu as de quoi de tangible. Tu dois te présenter à ça. Fait que sur le court terme, c'est établir un rendez-vous récurrent que tu sais qu'il va toujours se présenter. En fait, c'est qu'il va toujours se présenter ou qu'il va se sentir mal de dire « Hey, ça me tente pas. » Tu es redevable envers quelqu'un directement. Commence avec ça. Puis là, de là, tu dis, OK, tu veux perdre 20 livres, ben 20 livres de manière santé, tu veux perdre environ 1 livre par semaine. Selon les études, tout ça, tu peux perdre plus, ça se fait, oui, mais tu veux le faire pour que ça soit soutenable de manière sécuritaire. Tu peux te retrouver, ça va jouer entre 1 à 2 livres, qui est dépendamment de comment tout le monde réagit. Bon, ben là, tu t'établis un plan de match pour dire, bon, ben nous, notre objectif, c'est que d'ici 4 semaines, à 3 fois semaine, 1 heure, on veut être capable de dire, bon, ben, oui, sur la balance, on veut atteindre 5 livres de moins, mais on veut on va prendre cet objectif-là, puis on va se donner un autre objectif qu'on est capable de voir juste visuellement. Ça peut être, je vais donner un exemple comme ça, de faire 20 calories sur le rameur en bas d'1 minute et demie. Au début, on commence, pas grave, ça te prend 2 minutes et demie, parfait, mais on va travailler en fonction. C'est ça va améliorer ton cardiovasculaire, ça va améliorer plein de choses que toi, tu te rendras pas compte, mais moi, je le sais parce que c'est ma job. Puis ça va me permettre de travailler sur d'autres choses. Fait j'ai un objectif à court terme. Mon court terme, rendez-vous établi. Mon deuxième court terme, parce que pour moi, 4 semaines, je le considère comme un court terme. Objectif visuel. En fait, mesurable et visuel. On en a 2 de fait. Après ça, moyen terme, ben OK, après 6 à 8 semaines, on va être rendu, tu sais, dans un monde idéal à toi, tu vas être rendu où? Tu vas être capable de faire quoi? Oublie le chiffre de perte de poids, on l'a encore, ça c'est 20 livres. 20 livres, là, on a dit si tu perds environ 1 livre par semaine, mais ça t'amène
à 5 mois. Fait que ça, on l'a dans 5 mois. Fait que c'est ton long terme. Mais là, moyen terme, c'est quoi tu vas être capable de faire dans ton quotidien? Y a-tu quelque chose que tu dis, hey, finalement, ça, je me rends compte que monter une marche à la job 4 étages, je suis toujours essoufflé ou ça me donne mal dans le bas du dos ou mal dans les genoux, mais parfait. On est-tu capable que là, rendu là, tu vas avoir le goût de courir tes 4 étages, façon de parler, puis tu vas être capable. Fait, ça se développe en jasant aussi avec la personne. Fait au courant des rendez-vous et tout ça, fait que il n'y a jamais rien de coulé dans le béton non plus. Parce que il peut y avoir des impondérables qui arrivent dans le quotidien du monde. Puis la motivation, c'est comme on parle depuis tantôt, c'est up and down. Fait que tes parents, la motivation est où? Il faut que tu rappelles au client, oublie pas, on s'est donné ça comme objectif qu'on veut atteindre. Puis pour atteindre cet objectif-là, on a l'habitude de s'entraîner 3 fois semaine. On a l'habitude de bien manger, comme on a changé des habitudes de nutrition, tout ça. On a changé des habitudes probablement de notions en lien avec le sommeil, en lien avec l'utilisation d'écran, en lien avec l'utilisation de produits supplémentaires, exemple protéines, EAA et tout ça. Ouais. On a fait le tour de tout ça. On jase de tout ça. Fait que des fois, avec la motivation, mais c'est de ramener, de recentrer le client à dire hey, regarde de où t'es parti, on est rendu là. Ton long terme, c'est ça. Là, on va essayer de ramener les choses. Regarde, t'as réussi à rebâtir sur le positif. Là. Ça te tente pas aujourd'hui, je comprends. Moi aussi, il y a des journées que ça m'aide. Quand il y a des drops, mettons, de motivation, c'est ça que tu vas ressortir. Exact. Qu'est-ce qu'on a déjà fait. Qu'est-ce que puis rappeler qu'est-ce qu'on a. Où est-ce qu'on s'en va. Si tu ramènes les habitudes que là, tu as implémentées que tu n'avais pas avant, construire sur le positif, ça sert à rien de. Pourquoi tu t'apprêtes sur un clou déjà croché, tu sais. Le client n'est pas motivé, il dit ouais, mais là, tu veux perdre du poids, là, puis on est juste à temps de perdu, puis non. Ah ouais, le gros pédale. C'est ça, tu sais, c'est. Ouais, je comprends, comme aujourd'hui, c'est une journée plus tough, on va y aller plus mollo, mais regarde, tu fais 5 semaines qu'on est ensemble, check qu'est-ce que tu as réussi à faire. Avant, tu dormais pas 8 heures ou tu mangeais tout le temps ta crème glacée avant d'aller coucher, là, t'apprends plus. Tu sais, c'est des petits. On va se battre sur les habitudes qu'ils ont construites, puis la plupart du temps, ils s'en rendent pas compte qu'ils l'ont fait parce qu'ils l'ont répété. Dans les premières semaines, c'était plus difficile parce que, comme on disait tantôt, une habitude, c'est long avant d'être imprégné, puis il faut que tu le répètes, il faut que tu te le dises, puis à un moment donné, tu te le dis plus. Puis c'est dans les moments qui se le disent plus que là, tu vois que la motivation fait ça. Ouais. Parce que là, ils ont comme plus rien à. De nouveau, d'intangible à dire comme hey, faut que je fasse ça pour être capable de l'avoir. Fait que comme OK, ouais, puis là, c'est acquis, puis là, c'est comme oh shit, c'est quoi l'autre étape? C'est là que nous autres, on rentre en ligne de compte, on fait hey, c'est bon signe. C'est imprégné, good. On va en implanter un autre. Puis cette erreur-là aussi, que j'ai déjà faite quand j'ai commencé à travailler avec du monde, c'était arrêtons de vouloir en changer 4 en même temps. Ouais. Tout trop faire ça sert à rien de tout mettre en même temps. Puis c'est un peu l'approche qu'on a ici, c'est que si quelqu'un vient nous voir et dit je vais perdre ma livre, bon, parfait, on ne dira pas comme OK, il faut que tu viennes 3 par semaine, faut que tu manges tant de portions de légumes, tant de portions de protéines tous les jours, faut que tu dormes 8 heures par semaine, faut que 8 heures par nuit. Hey. Ça, puis. Gagner à l'auto en même temps. Ouais, c'est quasiment. C'est ça que les gens, des fois, ils viennent nous voir, puis ils ont tellement des grands objectifs, puis ils sont prêts à tout. Puis c'est ça souvent qui va faire en sorte que les gens, après 3 mois, vont faire comme hey, moi, j'arrête. Parce que là, je vois pas de progrès. Là, j'ai trop. Tu sais, je focus sur tellement de choses. J'y vais 3 fois par semaine, je mange ci, je mange ça, mais là, je vois pas de progrès, tu sais. Ouais, c'est parce qu'on en fait trop puis on se perd. Là. Puis en faisant ça, on se rend pas compte que on pense qu'on fait. On donne notre 100% dans tout, mais au bout de la ligne, t'en as tellement. Fait que t'es genre, j'étais à 30% là, j'étais à 20% là. Fait que t'es pas. Maîtrise une affaire à la fois. Ouais. C'est ça qui fait que à un moment donné, la motivation, elle devient comme. Elle descend puis elle drop. T'sais, au mois de janvier, tout le monde a des bonnes intentions puis tout, mais au mois de mars, c'est terminé là, parce que ils voulaient trop en faire. Ouais. Parce qu'ils voulaient tellement trop en faire au début que finalement, ils se sont perdus, ils sont comme c'est bien trop compliqué de toute façon. Fait que moi, j'arrête. À la place, c'est pour ça que moi, j'aime vraiment plus dire hey, on va y aller une habitude à la fois. Là, ce que je veux, c'est que tu viennes juste me voir 2 ou 3 fois par semaine. Ouais. Le reste, là, ça va venir avec ça va venir. Quand ça va être rendu facile, tu booker nos rendez-vous, puis on fait comme hey, on met ça dans l'agenda, easy peasy. OK, parfait. C'est quoi la prochaine? Là, c'est comme selon toi, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Mais toi, c'est ton sommeil. C'est la nutrition. Hey, moi, je déjeune pas le matin. Bon, mais regarde, prochaine étape, on va manger.
on va déjeuner. Puis là, je veux juste que tu réussisses 4 matins sur 7. Que tu 7 sur 7, c'est pas grave. Là. Mais juste à chaque semaine, hey, à la fin de la semaine, on check. Hey, tu déjeuné 4 fois? Ben ouais, parfait. Puis comment tu t'es senti après? Ben, j'avais de l'énergie. Ma matinée est vraiment passée plus vite. Puis pas eu besoin de boire 6 cafés, tu sais, mettons. Des exemples. Puis une fois qu'on a stacké justement des habitudes comme ça, ben là, ceux qui sont en bas sont acquis. Puis on en rajoute tranquillement pas vite. Puis c'est ça qui, sur le long terme, va nous amener à garder, notre motivation, je pense. Oui. Puis 2, ben, à atteindre des objectifs, puis l'objectif va être capable de réaliser. Puis souvent, quand les gens parlent de remise en forme, ben c'est ça qui, surtout qui est important, c'est de focusser sur créer des habitudes que les gens vont garder sur le long terme. Pas juste manger des brocolis pendant 2 mois, puis après ça, arrêter, puis finalement, reprendre tout le poids que tu as perdu. Mais tu sais, ça revient. Je sais pas si tu l'as écouté, là, mais sur Netflix, ils ont sorti le documentaire sur The Biggest Loser, l'épisode qu'il y avait. Man, c'est. Là, je vais peut-être spoiler le monde s'ils l'ont pas encore écouté, là. Mais c'est catastrophique, les gens, là, les gagnants. Tu sais, ils ont voulu. Honnêtement, le concept il est super bon de l'émission. Dans le sens, ils veulent aider le monde à perdre du poids, puis comme, justement, comme qu'on parle, c'est mettre des saines habitudes de vie pour avoir maintenant. Mais le problème, là, puis t'as pas le choix, tu veux faire une émission de TV, tu veux faire de l'argent avec ça, fait comment tu fais pour accrocher le monde? Mais faut que tu mettes un défi. Fait que là, ils ont comme créé un concours entre le monde qui en perd le plus. Ouais. Mais dans le documentaire sur Netflix, ils en parlent, là, ils disent c'est tellement au début, j'avais plein de bonnes intentions, je voulais me remettre en forme, tout ça. C'est tellement devenu nocif qu'au bout de la ligne, c'était de savoir, je voulais à tout prix perdre du poids quand il montait sa balance à la fin. Fait que le monde, il arrêtait de manger, il s'entraînait 2 fois plus. Ouais. Même qu'à un moment donné, c'était comme ça prenait des pilules de caféine pour augmenter son rythme cardiaque, tout ça. Puis ils ont fini, ils avaient perdu genre 260 livres, mettons. Ils ont gagné, good. Là, il y en a un, 2 ans après. Il a tout gagné. Ah non, il avait gagné plus. Ouais. Il avait repris genre 100 livres de plus que qu'est-ce qu'il était. Parce qu'au bout de la ligne, il n'a pas acquis d'habitude, il n'a pas réussi à les imprégner, puis il n'a pas eu de suivi après. Ouais. Là, tu fais comme, ouais, good, t'as montré genre à tout le monde que c'est possible, mais t'as tout montré à tout le monde que c'était pas sain non plus. Non, au bout de la ligne, c'était pas. Et puis, je veux dire, quand j'y repense, quand j'écoutais l'épisode, j'étais là, il n'y a rien de sain là-dedans, qu'est-ce qu'ils leur faisaient faire, c'était dégueulasse, mais regarde, le problème, c'est qu'ils ont fait de l'argent, le monde écoutait, puis le monde se réinscrivait. Fait que, c'est là que tu veux. On veut faire attention, puis tu veux pas te rendre à ça. L'importance d'une étape à la fois, puis il faut que tu sois capable de le construire. C'est tough au début. Toi, tu me parlais du livre que tu as lu en lien avec les habitudes. J'ai écouté des extraits, puis à un moment donné, ça passe. C'est quand tu veux construire une bonne habitude, ce que tu veux venir chercher, c'est faut que ça soit évident ce que tu veux atteindre. Faut que ça soit fait de manière. Faut que ça soit quand même attirant à atteindre. Faut que ça soit fait. Faut que ça soit facile à atteindre. Ouais. Puis au bout de la ligne, faut que tu sois satisfait de l'atteindre à la fin. Fait que si tu réussis à avoir ces 4 points-là pour intégrer ton habitude, mais là, après ça, elle va rester. Ouais. Puis ton habitude, tu n'as plus à y penser. Fait que ce que The Biggest Loser n'a pas fait, tu n'as pas utilisé ces 4 points-là. Fait que le monde était laissé à eux-mêmes à la fin, puis ça a créé plus de problèmes au bout de la ligne que d'en régler, tu sais. Non, parce qu'on s'entend que c'est pas la vie de tous les jours de te lever, penser à juste aller t'entraîner, puis après ça, retourner puis te coucher, tu sais. Exact. À moins d'être en parole. Athlète professionnel dans un camp, parce que sinon... C'est même pas ça qu'ils font, les athlètes pros. Non, c'est ça. Si t'es pas dans un camp d'entraînement spécifique, ils font même pas juste ça. Non, c'est ça. Tu regardes les athlètes... Mettons, on va aller à l'extrême. Prenons les athlètes olympiques. Ils ont 4 ans pour se préparer pour les Jeux olympiques. Mais en fait, ils ont 4 ans pour se classer pour les Jeux olympiques. Ouais. Puis ça y va par section. OK, j'ai tel événement qui est important, qui va me donner une chance de me classer la première fois. Donc là, ils vont se préparer. Je vais donner... Là, j'ai rien de 100% coulé dans le béton en termes de temps que je vais dire, mais mettons, là, j'ai un événement dans 4 mois. Oui, tu t'entraînes à l'année longue, tout ça. Mais là, tu sais que tu arrives 4 mois avant la date très importante qui va te donner accès aux Olympiques. Là, 4 mois avant, mais tu vas doubler l'effort, tu vas
commencer à être plus perfectionniste, à être plus spécialisé dans ce que tu vas aller chercher, les améliorations que tu vas aller chercher tu vas faire, au travers de ton 4 mois, tu vas faire des tests, donc tu vas aller faire d'autres compétitions pour être en mesure. Mais tu sais, si on parle de l'intérieur de 4 mois sur 12, puis mettons qu'il se classe du premier coup, good for him. Ouais. Ça veut dire qu'il reste, mettons, 2 ans avant les Olympiques, mais il y a 2 ans pour peaufiner. Mais pendant ces 2 ans-là, il est pas... Je me lève le matin, je m'entraîne, je mange, je m'en vais me réentraîner, je mange, je m'en vais me réentraîner, je me couche, puis là, je roule ça pendant 12 mois l'année. Là. Non, tout le monde a une vie ailleurs de ça. Là. Fait tout le monde... Je veux dire, il y a beaucoup d'athlètes olympiques qui ont une famille. Puis je dis athlètes olympiques, mais athlètes professionnels, ils ont des familles, ils ont des réalités. Je veux dire, comme c'est quoi, dernièrement, j'ai entendu Crosby, c'est quoi l'affaire que tu aimes le plus faire après une grosse game de hockey? Mettons que en pleine saison, elle a été tough, ça, d'aller souper au resto avec les boys, soit avec ma famille ou avec les boys, puis de prendre une bonne grosse bière, puis là, tu fais attends, juste un athlète pro, faut qu'il fasse attention à tout, mais il se donne le droit de, mais oui, il décroche comme n'importe quel être humain. À un moment donné, il est sorti de sa job, puis fait que c'est de là qu'il faut, dans tes habitudes, faut pas que tu deviennes freak non plus. Là. Non. Mais c'est les habitudes qui vont faire que Crosby, le lendemain matin, à 8h, il est premier à arriver sa patinoire pareil. Exact. Parce qu'il a stacké les habitudes. Mm-hmm. Comme nous autres, mettons, les habitudes alimentaires, je pense qu'on a quand même certaine facilité. On a quand même intégré ça depuis un certain temps. On sait que si on déroge de l'habitude, une fin de semaine, tu pars une semaine dans le sud, tu sais que tu l'échappes, là. Puis tu fais comme, hey, moi, je mange tout ce que je peux. Mais d'avoir créé l'habitude, c'est ça qui va te permettre de revenir on track le lundi quand tu reviens sans nécessairement forcer beaucoup. T'sais. Exact. Tu fais comme, hey, je sais qu'est-ce qu'il faut que je mange, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, je sais qu'est-ce que ça va m'apporter. Puis, si tu t'attends pas nécessairement d'être motivé pour le refaire. Puis tu n'auras pas un sentiment de culpabilité non plus. Non, c'est ça, parce que tu sais, tu es en maîtrise de tout ça. Puis c'est ça qui va faire que les gens, ceux qui veulent se remettre en forme, tu sais, qui veulent perdre du poids, des fois, vont faire comme, tant qu'à l'échapper, t'as aussi bien continuer. Oui, c'est plus facile, parce que pour eux, c'était ça leur habitude. Puis elle n'est pas encore partie. Il y a ça aussi, là. Partir des habitudes, c'est d'en détruire d'autres. Ouais. Façon de parler, là. Fait que je pense que tu mets le doigt dessus, là. Si tu avais à faire une habitude, pas toi personnellement, mais mettons qu'on veut aider les gens vite de même. Ouais. Mettons qu'on parle de consommation d'alcool. Puis là, la personne est comme, hey, moi, je prends un verre tous les soirs, tu sais. Une bière, deux, peut-être 3-4 bières, mettons, tous les soirs. Ouais. Comment est-ce que tu peux l'aider, cette personne-là, à faire comme, hey, on sait que c'est pas bon, tu sais que c'est pas bon. Pour toi, c'est ça que sur le long terme, c'est ça qui va te nuire. Comment qu'on peut faire enlever ça, mettons? Ouais, premièrement, moi, je commence pas à demander, c'est comme pourquoi, tu sais, pourquoi tu prends 3-4 bières par soir? Il va dire, ouais, mais c'est parce que je rentre, c'est un automatisme, je le fais tout de suite. OK. Tu sais, faut que je gratte, je vais aller gratter. C'est comme moi, c'est devenu un automatisme. Fait pourquoi à base, tu as commencé? C'est ça qu'il dit dans le livre des habitudes, c'est qu'est-ce qui déclenche ton goût d'ouvrir une bière. Exact. Fait que là, tu veux gratter pour aller chercher à savoir pourquoi tu as fait, pourquoi tu as commencé à faire ça. Puis là, c'est là que tu deviens comme jouer un peu plus au psychologue avec la personne. OK, tu as commencé à faire ça là. Est-ce que. Puis là, on prend le temps d'y penser aujourd'hui. Tu vas rentrer à la maison. As-tu encore ce besoin d'évasion-là en disant que tu ouvres ta bière? Non. Fait que ouvre-la. Là, ton défi, juste ce soir, ouvre-en pas. Ouvre une bouteille d'eau. Je sais que c'est plate, mais ouvre une bouteille d'eau à la place. Mimique le même mouvement, dans le sens. Prends ta bouteille d'eau, défais-la. C'est le même principe que twist cap ta bière. Mettons, si c'est une twist cap là, ou si c'est une canette, prends un bubbly, là, peu importe. Tu sais, mimique ce mouvement-là. Parce que le corps va associer, il va faire comme Après ça, quand tu vas boire, évidemment, c'est pas la même chose. Mais tu peux commencer comme ça, puis après, ça peut être tout simple de dire, mais prends une bière non alcoolisée à la place. Si la personne a dit, ouais, mais c'est parce que j'aime le goût, ça me détend, tout. Mais il y a plein de bières non alcoolisées. Il y a beaucoup de. À ce temps, il y a beaucoup de compagnies qui font des premix sans alcool. Il y a même des alcools forts sans alcool dedans qui commencent à être faites. Fait que tu peux aller tout chercher ça, dire, regarde,
un soir sur deux, fais-les non alcoolisés. Commence comme ça. Après ça, OK, ou commence par diminuer, vas-y à 1 ou 2 par soir. Tu sais, il y a comme plein de manières à aller chercher. Fait que c'est de savoir la raison du pourquoi il est fait. Parfait. Puis comment tu peux y aller graduellement vers l'obtention de dire si pour toi c'est de seulement diminuer, parce qu'il y en a pour qui on sera jamais capable de tout l'enlever. OK, on va juste diminuer la consommation. Fait qu'au lieu d'être à 3-4, on va essayer d'aller à 1 par soir. Ou il y en a pour qui on va être capable de dire, mais regarde, on va y aller en disant, t'en prends pas les soirs de semaine, t'as juste le droit d'en prendre la fin de semaine. Ouais. Là, il faut faire attention à ça, à ne pas tomber dans l'excès non plus, à dire, mais OK, j'en prends pas la semaine, puis là, je tombe vendredi, samedi, je bois pour toutes les journées que j'ai pas bu, tu sais. Ouais. C'est pas mieux, là. Au bout de la ligne, Non. tu scrapes plus que tu scrapes de manière plus dramatique. Fait que c'est tout ça. Moi, je dirais c'est ça. C'est commence par diminuer un peu le volume avant de l'enlever complètement. Puis après ça, quand tu as commencé à diminuer le volume, ben là, essaie de le changer pour du non-alcoolisé. Ouais. Si t'es capable. S'il y en a pour qui c'est juste carrément dire, mais tant qu'à pas en prendre, tant qu'à pas prendre d'alcool, je prendrais juste Sweet Nothing. Ouais. Vas-y comme ça. Tu sais, c'est de parler avec de voir la réalité de la personne, ça va être quoi. Tu sais, je veux dire, ben, pour ma part à moi, je veux dire, est-ce que j'en débouchais jamais une à tous les soirs, là, mais j'étais quelqu'un qui buvait. Quand je me mettais à boire, je buvais pour la peine. Ouais. Façon de parler. À cette heure, je vais prendre une bière ou deux une fois de temps en temps. Tu sais, c'est rare, là, pour vrai, c'est vraiment rare. J'en prends la plupart du temps, je vais prendre du non-alcoolisé. Puis ça a quand même pris du temps, en parenthèse, à dire que je fais le switch de un, c'est de trouver ta boisson non-alcoolisée que t'aimes. C'était de prendre l'habitude puis d'accepter le fait que même si quelqu'un te l'offre, t'es capable de dire non, puis d'expliquer à la personne, si la personne pas la gosse, mais tu sais, comme, t'es sûr que t'en veux pas une, puis c'est juste de se faire comme, non, je suis correct, j'aime mieux comme être non alcoolisé, puis de pas avoir peur que, parce que tu bois pas, mais tes chums, ils vont te juger ou whatever. Ben non, tu sais, comme, tout à cette heure, c'est beaucoup plus, je vais dire, accepté. C'est plus normalisé. Ouais. Mettons, de ne pas boire d'alcool. Tu sais, je pense après, quand on a fait notre tournoi de golf ensemble, là, quelques semaines, t'arrives à un trou, puis c'était comme, vous voulez une bière ou une bière non alcoolisée? Tu sais, il l'offre à cette heure. Tu sais, avant, c'était juste, tu veux-tu de la bière ou du fort? Ouais. À cette heure, c'est comme devenu un peu plus normalisé dans le quotidien de dire, mais écoute, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a plusieurs méfaits à trop consommer, comme n'importe quoi. Là, ça revient au même principe de dire, tu manges trop de protéines. En fait, il n'y a personne qui mange trop de protéines, là, mais mettons que ça arriverait que de manière quotidienne, tu en mangerais trop, mais tu vas endommager ton système immunitaire, tu vas endommager tes reins, tout ça. Fait peu importe c'est quoi dans la vie, si tu fais de l'excès, ça sera jamais bon. Non, je pense pas. Je pense pas, mais en fait, ouais, c'est sûr que ça sera jamais bon. Mais, tu sais, si on veut renforcer un peu là-dessus sur l'alcool, je trouve que c'est un exemple super bon. Puis, les deux, on a. Je pense que c'est une habitude qu'au début, j'aurais dû dire, c'est un peu là-dessus. C'est une bonne habitude que moi, j'ai pris aussi, ça. Ouais. Puis, tu sais, si on se réfère un peu à ce que tu disais tantôt, c'est que tu veux rendre cette habitude-là évidente. Fait que, tu sais, quand tu arrives dans ton frigidaire, ben, mets pas juste de la bière, tu sais, mais de l'eau pétillante, mets-toi comme 3-4 autres choix, faire comme, OK, là, j'ai le choix de la bière, mais il y a d'autres choses que tu pourrais dire, hey, moi, j'aime vraiment ça aussi, genre. Fait que là, t'as comme la bière ou l'eau pétillante qui t'aime vraiment beaucoup. Fait que là, t'as comme 2 options ou la bière sans alcool. Fait que là, t'as 3 choix. Là, tu peux déjà comme te sensibiliser à faire comme, OK, je vais prendre d'autres choses en partant, puis après ça, je vais voir si j'ai encore besoin de prendre une bière. Puis, la récompense, pour moi, le processus, ça n'a pas été nécessairement de faire comme, hey, à soir, je me sens vraiment mieux, j'ai pas pris de bière, tu sais. Mais c'est quand que je reprenais que je me rendais compte que finalement, j'étais vraiment mieux quand j'en prenais pas. Ouais. Je sais pas si tu comprends, mais la fin de semaine, je sais pas, on allait au chalet, je prenais du vin ou peu importe le soir, et puis là, je faisais comme, hey, là, je dors comme de la marde. Ouais.
là, je me sentais pas bien. C'est le lendemain que t'es tout le temps. Puis que tu fais comme, hey, là, c'est la dernière fois, tu sais, que la parole de l'alcoolique, c'est la dernière fois, je m'en prends. Ouais. Puis là, à un moment donné, à force de le faire, puis que tu fais comme, ah non, là, j'ai mal dormi, elle m'a coulé dans une couche, je tuais ma vie. Puis là, finalement, moi, je veux-tu vraiment, comme toujours, dormir de même ou j'aime vraiment mieux bien dormir, tu sais? Moi, ça avait quand même un certain impact sur ma motivation à ne pas nécessairement boire. Ouais. Ou boire avec modération, en fait. Puis depuis ce temps-là, ben, tu sais, je trouve que c'est ça qui est le plus. C'est ça qui me rappelle un peu le pas boire. C'est, hey, je veux-tu vraiment comme sacrifier une nuit de sommeil pour pas grand-chose? Parce qu'en fait, quand tu y penses, oui, je prends pas d'alcool avec mes amis, mais l'important, c'est d'être avec eux autres pareil. C'est pas nécessairement. Si je bois pas, je suis avec eux autres, ben, tu sais, je suis capable de jaser pareil avec eux autres, puis on a du fun pareil. Mais sans alcool. C'est quand même un gros sujet. On pourrait peut-être faire un autre épisode complet là-dessus. On pourrait déblatérer dessus, mais sur l'habitude, tu sais, sur le long terme, c'est ça qui. Je rechange mon habitude de course pour ça. Je pense que ça, c'est ça qui fait vraiment un gros impact aussi. Puis ça fait en sorte que sur tout, finalement, c'est quasiment plus nocif. Pour moi, ça a été ça. Puis si j'ai été capable de l'enlever, je pense qu'il y a pas mal de monde qui peuvent l'enlever aussi. Mais c'est d'y aller progressif. Puis on en a aidé une couple de personnes qui, tu sais, juste vite comme ça, on y pense, là, mais tu sais, qui passent de je bois 3-4 à tous les jours à hey, je vais en boire la fin de semaine. Puis encore là, je me contrôle. Tu fais comme shit. Ça a été quand même long, mais tu as réussi pareil à passer à je me contrôle comme non-stop 6-7 par jour minimum à 3-4, même juste la fin de semaine. La semaine, j'en prends plus. C'est comme, OK. On a eu un certain impact, mais tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, exact. Puis je pense que c'est un processus qui est long. Il faut accepter qu'il soit long, puis il faut accepter d'avoir des rechutes. Puis peu importe c'est quoi l'habitude qu'on veut mettre, ça sera jamais parfait du jour au lendemain. Là. Tout beau, tout calme. C'est une étape à la fois. Quand tu te plantes, tu vas frapper un mur. OK. T'as frappé le mur, recule, regarde-le le mur. Là. Pourquoi je l'ai frappé? Ouais. Puis là, tu vas être capable de faire le tour du mur, puis OK, tu vas en frapper un autre plus loin, puis c'est correct. Mais c'est de là que, tu sais, nous autres, on est là pour t'aider à justement contourner le mur. Pas de l'éviter tout le temps, parce que c'est impossible. Ouais. Je veux dire, ça se fait pas du premier coup parfaitement. Il y a quelque part que tu vas frapper, tu sais, que tu vas, comme je dis depuis tantôt, tu vas frapper le mur. Ou si tu me dis que tu l'as eu parfaitement du premier coup, tu te mens à toi-même. Il y a quelque part que tu as chuté, puis tu veux pas me le dire ou tu veux pas te l'avouer à toi-même, puis t'es comme juste, hey, regarde, ça va passer dans le bar, mais non, tu sais, mentalement, il y a de quoi qui va rester, mais la vie fait si bien les choses que ça finit tout le temps par te rattraper. Puis tu sais, c'est. Puis qu'est-ce que je trouvais cool dans le livre? Puis dans le livre, c'est. Je ressors le titre, mais c'est Atomic Habits. James Clear, pour ceux que ça pourrait intéresser à lire, super intéressant. Ils prennent l'exemple le plus simple que je trouve qui est le plus de base, se brosser les dents. Quand tu y penses, brosser les dents, aujourd'hui, tu y penses plus, tu te brosses les dents 2-3 fois par jour, puis c'est plus une question. Ah non. Mais moi, j'ai un enfant de 8 ans qui, des fois, ça ne lui tente pas de se brosser les dents. Mais je pense qu'on a tous passé par là. On a tous eu une phase où est-ce qu'à un moment donné, non, ça me tente pas de me brosser les dents. Puis là, les parents disaient, ben sinon, tes dents vont tomber. Puis bref, c'est ça. J'ai un de mes amis qui, tu sais, lui, pour convaincre ses enfants, il aurait fait vraiment peur. Il a pris des images de dents vraiment dégueu. Puis il leur a juste montré ça. Il dit, si vous brossez pas les dents, c'est ça, vous allez avoir l'air. Puis depuis ce temps-là, il se bat plus jamais avec ces deux gars pour brosser les dents. Mais il n'y a pas de mauvaise manière. Mais c'est ça. Mais tu sais, même principe. Exemple, on parle de nutrition, tu pars une semaine en voyage, tu l'échappes, tu reviens, on sait que ça repart. Brosser les dents, c'est pas grave si tu te brosses pas les dents un soir, mais tu sais que le lendemain matin, tu vas te rebrosser. Assurément. Oui. Fait que c'est créer des habitudes aussi simples que de se brosser les dents. Puis, il y en a qui vont faire comme, quand tu y repenses, on décortique, se brosser les dents, ben, où est-ce que tu vas avant d'aller coucher avant chaque soir? Ben, dans la salle de bain. Puis ta brosse à dents est où? À côté de l'évier, sûrement, ou elle est sûrement pas cachée. Bref. Ouais, il y en a qui sont plus rangés, mais c'est visible. Ils vont faire comme, OK, oui, c'est vrai. Brosse les dents, puis après ça, brosse les dents, c'est le déclenchement de la routine du sommeil, peu importe après. Mais cet exemple-là, moi, je le trouvais vraiment comme
intéressant à comprendre. Fait, c'est vrai que se brosser les dents, tu y penses plus à un certain point. Fait, comment est-ce que tu peux prendre n'importe quelle habitude puis la rendre aussi, évidente, puis 2, aussi facile que se brosser les dents? Oui. Ça, c'est pas... c'est pas... C'est le défi. C'est un défi, exact. C'est un procédé. C'est la meilleure manière de l'expliquer puis de le rendre intangible. Puis, fait que, tu sais, si toi, tu avais un conseil ou une habitude à suggérer pour les gens qui viennent nous voir souvent ici puis qui font comme, hey, ça va avoir un impact quand même assez grand. On prend le principe que ce soit un homme ou une femme qui vient nous voir, remise en forme de A à Z. Qu'est-ce que tu regardes en premier? Comme ses habitudes. Je regarde. Après, mettons, bouger. Après venir bouger, s'entraîner, ouais. Ce qu'il mange, puis comme à quelle fréquence qu'il mange aussi, parce que dans les 2 cas, je vais poser la question. Je vais dire, combien de fois par jour tu manges? Mm-hmm. Que manges-tu en général? Puis de là, avec les réponses qu'ils vont me donner, je vais cibler celui-là qui est plus problématique, ou est-ce qu'il faudrait changer les habitudes par rapport à ça. Donc, ça peut être quelqu'un qui me dit « Hey, moi, je mange juste 2 repas par jour, that's it. » Ou ça peut être à l'inverse, l'autre personne qui mange beaucoup de sucre. Tu sais, il traite dessert, quoi que ce soit. Fait que, c'est carrément 2 images complètement différentes. Puis de là, je vais venir jouer sur ça. Je vais poser mes questions à savoir, OK, tu manges juste 2 repas par jour. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Pourquoi, exact. Pourquoi? J'ai pas faim le matin en me levant, ou je travaille trop, j'ai pas le temps, je me rends pas compte de mon horaire, puis à un moment donné, je déclic. Il est rendu... Je me lève, je déjeune pas, j'ai pas faim en me levant, je prends un café. OK, good. Je me mets à travailler, puis à un moment donné, je me rends compte qu'il est rendu 2 heures l'après-midi, faudrait que je mange. Fait que là, je mange, je me remets à travailler, je m'en vais chercher les enfants à l'école, je reviens, là, je soupe parce qu'il faut que je leur fasse à souper. Ouais. OK, good. Là, il faudrait que tu aies un petit peu plus d'aliments dans le corps pour t'aider, justement. Là, tu me dis, t'es fatigué, t'es ici, t'es ça. Good. Mais là, je vais travailler avec eux autres sur comment implanter la possibilité de manger de manière plus régulière au travers de ta journée avec eux. Fait que moi, ça serait ça. Puis, mettons, cette personne-là, mais ça va être quoi? On va parler de collation, on va parler de pourquoi elle déjeune pas le matin, tout ça. Puis, on va essayer d'implanter quelque chose comme ça. Puis, à l'inverse, l'autre personne, qui, elle, c'est carrément... Elle est capable de manger, elle mange ses 3 repas, elle est capable de manger des collations, tout ça, mais elle a besoin de son dessert après le repas. Même au déjeuner, elle a besoin de sucre, exemple. Mm-hmm. Là, ça va être de travailler à savoir, OK, pourquoi tu manges, tu sais, de où ça vient de tout le temps manger un dessert? Tu sais, je veux dire, mais chez nous, c'était comme ça, dans la famille. Finis pas ton assiette, mais pas de dessert. Exact. Finis pas ton assiette, pas de dessert, ou c'est juste, ma mère, elle faisait tellement de tartes, whatever, il y en avait tout le temps, puis là, je me prends moi un exemple. Là. Déjeuner une tarte au sucre le matin, ça arrivait quand j'étais plus jeune. Mais à ne pas faire. Boum! Fait que, j'étais comme ça pendant les 2 yeux ronds comme des 2 pièces pendant 1 heure, puis après ça, je voulais dormir partout. Mais tu sais, comme, OK, good, ça vient de là, parfait, mais là, on va tenter d'éliminer, mais au début, on va remplacer comme ton idée de dessert après le déjeuner, exemple, parce que c'est peut-être la partie la plus facile à travailler au début, parce que tu veux tout le temps travailler sur quelque chose qui est facile, qui est facile à changer, qui va être facile à appliquer, comme ça, elle va voir une victoire, puis elle va vouloir changer quelque chose d'autre par la suite. Puis là, après ça, on est OK, good, on a réussi à changer pour le déjeuner, mais là, on va passer à l'étape du dîner ou du souper. Pourquoi tu prends un dessert? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Y a-tu moyen de changer le dessert? Y a-tu moyen d'ajouter quelque chose dans ton repas qui fait que ton effet de sucre que tu vas aller chercher, on peut aller le changer de place ou quoi que ce soit. Fait que ça serait ça, moi, c'est les habitudes en lien avec la nutrition que je travaille le plus, puis c'est de cibler. Comme carrément 2 exemples aux 2 extrêmes que je viens de donner. Puis il y a toujours moyen de faire de quoi, peu importe la situation qui se présente. C'est, comme on dit depuis tantôt, c'est de rendre ça facile à appliquer, puis de le faire petit à petit, un habitude à la fois. Attrayant, facile et satisfaisant. Les 4 étapes. C'est vrai que la nutrition, je pense que c'est un peu un bon, puis c'est ça qui a le plus d'impact. Au fur et à mesure qu'on va en faire aussi, tranquillement, on stack, puis on stack. Le stack habits. Habit stacking. Je ne sais pas comment ils disent dans le livre, mais... Je ne m'en souviens pas, moi non plus. Mais... si
en terminant, si tu en avais une qui est le plus sous-estimée après la nutrition ou dans la nutrition, qui aurait un certain impact, selon toi, mettons, là, c'est le plus gros impact, l'habitude la plus sous-estimée. Boire de l'eau. Ah ouais. Combien de monde qui disent je bois pas d'eau dans ma journée. Puis je le pose la question au monde, puis je me prends même moi un exemple, là, c'est hey, tu bois-tu de l'eau? Je bois du café. Ouais. C'est correct de boire du café, là, je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. Regarde, j'en ai un là, puis toi aussi tu en as un. Mais est-ce que tu bois de l'eau pour t'hydrater? Comme le principe d'hydratation va tellement être bien fait à ton corps qu'au bout de la ligne, ça va t'aider dans plein d'autres affaires. Fait que je pense que c'est l'habitude qui est le plus sous-estimée, c'est celle-là. C'est l'hydratation, en fait. Puis, tu sais, moi, pour réussir à boire assez dans une journée, mais j'ai mon shaker de Shop Santé, puis c'est comme, quand il est vide, je le remplis. Puis c'est devenu une habitude. C'est devenu un automatisme, il est vide, je remets de l'eau dedans, je le rebois, il est vide, je remets de l'eau dedans, puis j'essaie de le garder à portée de moi. Fait que je pense que c'est vraiment, dans mon cas, moi, puis pour avoir parlé avec plusieurs clients, c'est souvent, tu sais, on parle de nutrition, tu sais, entraînement, tout ça, on s'entend, c'est les deux primaires, mais c'est souvent le troisième qui sort, c'est ça, avec le sommeil. Ouais. Mais par rapport à ça. Moi, mon truc, je voulais justement travailler plus là-dessus. Puis, qu'est-ce que je me suis donné comme un peu en utilisant ça, le livre, la rendre évidente, ben, le matin, la première place que je laisse dans la cuisine. Et le soir, avant, je laissais toujours 2 bouteilles sur le bord du comptoir pour que le lendemain, je fasse comme « Ah, stick, faut que je remplisse mes bouteilles d'eau. » C'est bon. Puis là, je remplissais, puis j'ai buvais direct. Et si, molle. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est au moins ça que j'ai bu dans ma journée. Oh, ouais. Je m'assurais d'avoir bu, exemple, 1 litre d'eau, mettons. Fait que là, c'était fait, tu sais. Ou je pouvais prendre, j'en bois une là, l'autre est remplie, j'amène mon sac, puis je vais pouvoir la boire pendant ma journée minimum. Fait que je la rendais évidente, facile, parce que là, j'étais en avant de l'évier, là, c'est soit ça, si je remplis pas, puis je pars pas avec, mais quelqu'un qui va me dire, tu laisses traîner tes bouteilles encore, hein? Ça traîne tout le temps sur le comptoir. Ben bref. Fait que, tu sais, à partir de là, à cette heure, tu sais, je fais plus nécessairement la grosse bouteille, mais à chaque matin, c'est tout le temps mes bouteilles. Le matin, à cette heure, il fallait que je prenne les. Tu sais, faut encore prendre des vitamines, suppléments, peu importe. Ouais. Ben, les rendre évidents, ils sont pas cachés dans l'armoire, dans la salle de bain, là. Ils sont sur le comptoir de la cuisine, puis ils sont là, puis je fais comme, ah ouais, c'est vrai, faut que je prenne ça. Puis à cette heure, on dirait que tant c'est longtemps que j'ai pas pris mon verre d'eau puis mes vitamines ou whatever, on dirait que ma routine après tout fucké. Je commence par ça, après ça, là je sors le pain, je vais préparer le déjeuner chez nous, mais c'est comme first thing first, je me lève, j'ouvre la lumière à la cuisine, ok, je m'en vais lier, je prends mon bouteille, je prends mon verre d'eau, tout ça. C'est fait. On s'est rendu à une habitude. Exact, en plein ça. Fait on l'a rendu évident, attrayant, ben si tu veux rendre ça attrayant, tu t'achètes une nouvelle bouteille, tu sens une belle bouteille, c'est cool. Du Mio dedans, ou des électrolytes. Fait que, c'est ça, je pense que ça, l'hydratation, ça c'était mon truc pour l'hydratation. Fait que, c'est quand même. Puis là, je veux savoir, prochainement, toi, ton prochain défi, ça serait quoi en termes d'habitude que tu aimerais changer? Lâcher mon sel quand je me couche. Mettons, comme je vais me coucher, mon sel il est branché à... Je me rends compte que dans ma routine, c'est je rentre, je vais me coucher, je branche mon sel, je me couche dans le lit, je reprends mon sel, puis là, je scroll down les réseaux sociaux, les nouvelles du sport, peu importe. Magasinage. Ouais, aussi. Un achat compulsif rendu avant de me coucher à 9h le soir. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais ça l'affecte quand même. Tu sais, je parlais de sommeil, tantôt je dors 8 heures, le paradoxal, tout ça. Puis là, à un moment donné, quand je me suis mis comme à lire un peu plus, c'est quoi ce que ma montre me donnait, mettons, comme information. Mais tu sais, oui, le principe d'écran bleu, comme techniquement, avant de te coucher, tu devrais pas 30 minutes avant, cellulaire, télé, ordinateur, quoi que ce soit. Fait que moi, je pense que c'est ça. Ça pourrait juste comme je vais bénéficier encore plus sur ma qualité de sommeil. Fait que c'est de faire ça, ça serait comme de l'enlever, de pas l'utiliser. Ouais. De le remplacer, comme j'arrive quand je me couche, je le sais que je m'endormirai pas tout de suite.
Fait que c'est de le remplacer. Là, ça serait de recommencer à lire. Je veux dire, ma blonde, elle lit. À la place de casser sur mon sel, je pourrais lire moi aussi. C'est de reprendre cette habitude-là. Fait que, tu sais, je pense que ça serait ça. Là, pour le réussir, bon, ben. Faut que je pense à de quoi. Faudrait pas que je le branche à côté de mon lit, probablement. Ça va être un bon Ça truc. pourrait être un bon truc. T'as des marches chez vous? Tu montes, t'as couché? Ouais. Laisse-le en bas. Ouais, Tu vas te faire un petit panier, comme, hey, le téléphone ici, tu mets une flèche, clac. No cell phone up there. Mais en fait, je vais juste prendre mon chargeur, je vais le mettre en bas. Ouais. Fait que là, je l'ai pas, je vais monter en haut, je vais faire comme moi, j'ai pas de chargeur, je vais aller chercher mon chargeur en bas. Oh non, faut pas que j'aille chercher mon chargeur, faut que je laisse mon cellulaire en bas. Fait que je pense que ça va être ça. Puis ça va m'amener comme deux habitudes en une, dans le sens, je vais arrêter d'utiliser mon téléphone avant de me coucher. Ça va me bénéficier à mon sommeil qui est quand même déjà bon. Puis, mais ça va me faire lire. Fait que comme je vais aller chercher 3 points en 1, mais le nerf de la guerre, ça va être le cellulaire. Puis ça va suffire de le faire, je pense. Ça va être un bon défi, mais comme tu dis, si tu me dis, hey, charge-le en bas, my good. Il va falloir que je me lève de mon lit pour aller le chercher, puis crois-moi, quand je suis rendu en haut, j'ai pas le goût de redescendre mes marches. Fait que je pense que ça va être. Ça serait ça. Toi? Moi, mon prochain défi d'habitude de. Bonne question. Je sais vraiment pas. J'ai tellement des bonnes habitudes dans ma vie que je sais. Ouais. Ça peut être en lien avec la job, ça peut être en lien avec. Ouais, et. Écoute. Un job, le quotidien. Comment est-ce que, mettons, créer l'habitude aussi niaiseuse qu'il hey, faudrait faire le lavage, puis comme qu'il traîne pas, tu sais. Le panier, mettons, le linge, une fois qu'il est lavé, il est séché après ça. Ouais. Je te donnerais bien des trucs, mais si ma blonde était là, elle te dirait, ouais, écoute, les pas, il le fait pas. Ouais. Fait que, tu sais, mettons que je prends le panier, on n'a pas le choix, OK, il est en bas, là, j'ai le linge séché sur le rack. Je le mets dans le panier, après ça, je monte le panier en bas. Puis là, qu'est-ce qui me fait chenoute? C'est de plier le linge. Fait que là, je fais comme, OK, comment est-ce que je pourrais m'assurer que le panier que je vois, mais je dois plier le linge? Fait que là, je vais essayer d'associer le pliage de linge à, hey, moi, des fois, j'aime ça, écouter des vidéos sur YouTube. Fait que là, je vais me mettre une vidéo YouTube sur la télé en même temps que plier mon linge. Peut-être que ça pourrait être une bonne idée. Puis après ça, hey, je plie le linge, mais en même temps, je regarde l'autre truc. Là, je suis quand même assez un peu efficace. Fait que là, je fais 2 choses satisfaisantes. Puis à la fin, je suis satisfait d'avoir regardé des vidéos YouTube et d'avoir plié mon linge. Imagine. Faut que tu le ranges après ou tu le laisses dans le bac? Après ça, faut ranger, oui. Parce qu'il faut le remettre dans le panier. C'est comme la moitié de la job qui est faite. Ranger. Mais bref, je pense que ça pourrait être une idée aussi banale que ça peut être, mais des fois, d'être plus assidu là-dessus. Mais bref, c'est une habitude qui faire mon lit, des fois, j'ai comme une pause. Je le fais tous les matins, mais des fois, je suis comme, je le fais pas. On le fait pas. Ouais. Je dis on est deux parce qu'on est deux à partager le lit, là, mais des fois, je fais comme. Il y en a qui ça dérange vraiment pas, mais il y en a d'autres qui ont comme des tocs. Moi, je suis comme entre les deux. Je suis content de l'avoir fait, puis on dirait que c'est. Des fois, juste de l'avoir fait au début de la journée, c'est comme, OK, c'est quoi le next step? Tu dors pas bien dans un lit défait? Non, je comprends, c'est 100%. Mais. Moi, je suis chanceux parce que je me lève tout le temps dans ma blonde, j'ai jamais à le faire. OK, c'est ça. Faut qu'elle le fasse après moi. Ah. Mais. Bref, fait que, voilà, c'était. Je pense que ça fait le tour. Fait que, tu sais, au final, je pense que de créer des habitudes, ça va être plus winner que de juste se fier à sa motivation. Ouais. Puis, si la motivation, ça part, ça revient, les habitudes restent. Exact. Fait que de développer des bonnes habitudes. Si vous avez besoin de développer des bonnes habitudes, on est là. Ben, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous aider. On a des exemples, on a des faits vécus. On l'a déjà fait. On a du monde qui l'ont déjà fait. Fait que soyez pas gênés. Écrivez-nous c'est quoi vos habitudes que vous aimeriez changer, puis on va vous aider pour ça. Fait que merci encore, bon Marc. Merci à toi, Max. On se reparle dans un prochain épisode. Yes.